apôtre, c'est ce don de la grâce de Dieu qui leur a été imparti par Dieu. Amen. Amen. Il dit qu'il m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. C'est lorsque la puissance, c'est quand la puissance de Dieu efficace est manifeste, que les dons ministériels se fait voir, se fait découvrir, sont manifestes dans la vie des leaders, dans la vie des appelés, et l'on reconnaît réellement les fruits que produit son don ministériel. Alléluia. Amen. Voilà. Donc la puissance avec l'onction. L'efficacité de la puissance de Dieu veut dire l'onction. Produit en l'homme le don ministériel qu'il exerce. Mais ce don-là ne peut pas naître si la personne n'a aucune goutte de foi. Tout ministère est exercé par né à partir de la foi qu'on place en Jésus-Christ. Le fondement de tout appel de Dieu, c'est la foi. C'est par la foi qu'on est né dans le Seigneur. C'est par la foi qu'on l'a accepté. C'est par la foi qu'on a cru à notre appel. Quand Dieu t'appelle, qu'est-ce qui te convainc? C'est la foi. Mais ça te convainc parce que tu as foi en Dieu. Alléluia. Et quand le comprend bien sur ce matin, nous continuons. Les apôtres ont aperçu l'onction sur la vie de Paul, qu'ils ont qualifié comme la grâce de Dieu. Galates 2, verset 8 à 9. Galates chapitre 2, verset 8 à 9. Donc les apôtres ont aperçu l'onction sur la vie de Paul. Ils ont qualifié cette onction-là de la grâce de Dieu. Dieu lui a fait grâce. Amen, amen. Retenez cela, c'est très important. Galates chapitre 2, verset 8 à 9. Galates chapitre 2, verset 8 à 9. Car celui qui avait de Pierre l'apôtre des circoncis. Non. Oui, c'est ça, vas-y. Car celui qui avait de Pierre l'apôtre des circoncis a aussi fait de moi l'apôtre des païens. Amen, allons pas à pas. Parce que qu'est-ce qu'il dit? De Galates 2, verset 8. Il y a deux types d'apôtres ici. Il y a l'apôtre des circoncis et il y a l'apôtre des païens. Les dons ministériels de ces ministères se diffèrent des palais opérations, des palais manifestations, des palais exercices. Dieu dit ici dans ce texte, de la bouche de l'apôtre Paul, car celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis, qui on appelait les circoncis? Les chrétiens de l'époque. Ils étaient circoncis de cœur. Amen. Donc ils étaient nés de nouveau. Donc, il y a le ministère d'apôtre qui a exercé seulement au lieu des chrétiens. Quelqu'un peut être un apôtre, mais un apôtre, quand vous le voyez, tout ce qu'il fait, c'est au lieu du peuple de Dieu. Les messages qu'il apporte, c'est pour affermir la foi des gens. C'est pour amener les gens au ciel. Ceux qui sont déjà dans le Seigneur, les former, les raffermir, les renforcer, les aider à croître, les aider à être positionnés. C'était le rôle de l'apôtre Pierre. Quand vous allez voir son histoire, il n'est jamais allé implanter l'église quelque part. Vous n'avez pas vu dans l'église, dans les actes d'apôtres, dans les épîtres du Nouveau Testament, l'apôtre Pierre en train d'implanter l'église. Hein? Il était un apôtre pour les gens qui étaient déjà croyants, pour les éclairer sur la doctrine de Jésus-Christ, pour les affermir sur la doctrine de Jésus-Christ, pour les expliquer que c'est Jésus le Messie dont on avait parlé depuis longtemps. C'est pourquoi le jour de la Pentecôte, il s'est levé, il a pris la parole, a fait un discours. Il a rappelé aux gens que ce n'est pas ici, ces gens-là ne sont pas ivres, comme vous le supposez. C'est ici la 9e heure. Mais je vais vous dire que c'est ce qui a été prophétisé par Joël. Quand il a dit dans les derniers temps, j'ai répandu de mon esprit sur toute chair,
Vos jeunes gens et jeunes filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et des visions. Alléluia. Il a continué, puis il a dit, c'est ce Jésus-là que vous avez crucifié. Lui qui a eu peur, on lui demandait, son ami dit non, Jésus-là, le Saint-Esprit de la Sainte, il a eu peur. Il les a parlé des vérités en face. Vous comprenez? Et il a commencé à expliquer par les Saintes Écritures, depuis les écrits des prophètes, pour remonter jusqu'à leur époque, que c'est de Jésus-là qu'on parlait, celui qui a volé l'Esprit Saint, que vous avez crucifié là. Donc c'est un apôtre, mais qui a exercé typiquement au milieu des chrétiens, des premiers chrétiens, et au milieu des premiers croyants, qui étaient les juifs, et qui ne comprenaient pas les Saintes Écritures. Son premier rôle, c'était d'expliquer et clarifier, amener vraiment à comprendre ces croyants juifs-là, donc des croyants chrétiens, à comprendre qui était Jésus, quelle était sa mission. Donc il y a des apôtres spécialement qui ne sont pas faits pour aller implanter l'église. Tu comprends aujourd'hui? Pierre était un apôtre pour les juifs, donc pour les croyants chrétiens. Il n'était pas un apôtre des gentils, ni des païens. Selon Galates chapitre 2, verset 8. Amen. Mais Pierre était un apôtre dont la mission était focalisée sur les croyants chrétiens, ceux qui étaient déjà croyants, mais qui ne comprenaient pas bien les Saintes Écritures et qui se trompaient. Il était envoyé par Dieu vers eux pour les éclairer. Pour les éclairer sur ce que Dieu avait dit de Jésus. Donc, il maîtrisait la sainte doctrine. Il maîtrisait l'interprétation de la parole de Dieu. Tu comprends bien? Deux types d'apôtres est présent sur le texte. Par contre, il y a un autre apôtre. Lui dit, il dit au verset 8. Verset 8. Car celui qui a fait de Pierre apôtre des circoncis a aussi fait de moi l'apôtre des païens. Très bien. Il parlait de lui sur l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, il dit qu'il n'était pas l'apôtre des circoncis qu'on appelle des juifs, donc des premiers croyants en Dieu. Mais lui était vraiment l'apôtre des païens. Les peuples ne croyaient pas en Dieu. Les peuples ne croyaient pas à l'éternel Dieu. Donc c'était un apôtre missionnaire. Il devait aller les convaincre que Jésus-Christ est le libérateur du monde. Il est le sauveur du monde. Si vous l'acceptez et que vous laissez vos croyances à d'autres dieux, avec petit d, vous aurez le salut de votre âme. Et quand vous voyez l'historique que trace la Bible concernant l'apôtre Paul, il allait en Éphèse, il allait à Rome, il allait à Thessalonique, il allait à Galatie pour pouvoir implanter l'église. C'était des peuples païens qui croyaient à leur autre Dieu. Il allait chez les Grecs, chez les stoïciens, les épicuriens, les grands philosophes. Il a démontré que Jésus-Christ est le Messie. Un discours très puissant. Et c'était les gens qui étaient vraiment cultivés. Mais Paul était plus cultivé par le Saint-Esprit qu'eux. Il les avait confondus. Il les avait convaincus. Et c'est pourquoi l'église a été implantée en grec. Donc, l'apôtre que Dieu envoie vers les païens est un apôtre missionnaire d'implantation d'église, un pionnier. Il va de lieu en lieu. Il a une mission qui est mobile. Il ne reste pas sur place comme cela. Il est toujours porté à l'extérieur de l'église. Il est toujours au milieu des gens qui ne connaissent pas Dieu. Et lorsqu'il arrive, c'est pour ça, apôtre l'insigne du ministère de l'apôtre Paul, qu'on dit que le ministère d'apôtre regorge les 5 ministères souvent, les 5 aspects du ministère souvent. Il va dans un lieu où il n'y a pas d'église implantée. Il joue le rôle d'un évangéliste, dans un premier temps. Puissant évangéliste, par des signes de miracles, Dieu démontre sa puissance, il convainc ce peuple idolâtre. Les gens se convertissent à Jésus-Christ.
après avoir prêché l'évangile de manière rémarquable, et que les gens sont convaincus, l'apôtre missionnaire va jouer maintenant le rôle du ministère pastoral. Il va commencer à encadrer ses âmes, il va commencer à prendre soin d'eux, comme le berger prend soin de ses brebis. Vous comprenez? Amen. Après cela, vous allez voir qu'il va exercer un ministère prophétique. Dieu va l'utiliser dans une dimension prophétique. Vous comprenez? Arrivé à ce moment, donc vous allez voir des oracles et la démonstration de la puissance de Dieu avec ce dernier. Mais vous allez voir, ça va disparaître. Et vous allez voir quelqu'un qui est resté dans la Sainte Écriture. Il va commencer à enseigner la parole de Dieu, la Sainte Doctrine, la Sainte Doctrine, la Sainte Doctrine, la Sainte Doctrine, pour affermir la foi des nouveaux chrétiens. Il joue là le rôle du ministère du docteur. Donc seul, en tant qu'apôtre, Paul a joué le rôle des 5 ministères partout où il a implanté l'Église. Vous comprenez? Il a formé des diacres, des anciens, des fils spirituels qu'il a établis sur ces assemblées chrétiennes en tant qu'apôtre, des païens portés à l'extérieur, missionnaires, implanteurs d'église, bâtisseurs d'église. Quand quelqu'un est un bâtisseur d'église, il est plein de toutes ces grâces-là, comme apôtre. Maintenant, si tu dis que Dieu t'a appelé un ministère d'apôtre, il va falloir discerner quel type d'apôtre que tu es. Es-tu un apôtre bâtisseur pionnier missionnaire? Ou es-tu un apôtre qui est porté sur le corps de Christ pour affermir la foi du corps de Christ? Voilà, comme l'apôtre Pierre, Pétros, Apostolos Pétros. C'est comme ça on le prononce en grec. Apôtre veut dire Apostolos en grec, et Pierre veut dire Pétros. Apostolos Pétros. Amen. Amen. Un pasteur dit Poïmen. Poïmen. Alléluia. Amen. Écoutez, nous on a appris un peu le grec. Hein? Donc je me rappelle des quelques mots. Hein? Alléluia. Amen. Là, il fait la licence en théologie. On a fait le grec. Amen. Amen. Donc on n'a pas prolongé les études jusqu'à un long niveau. Amen. Amen. Notre formateur ne nous est pas allé vraiment profondément. Parce qu'au cours de l'année académique théologique, il a eu vraiment beaucoup d'empêchements. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Je crois qu'à maîtrise, j'ai reçu le grec et puis l'hébreu. Aussi l'araméen et puis le latin. C'est très important ça. Vous ne connaissez pas l'importance. Mais lorsque on traduit, on voit aux écrits originaux hébreux, vous allez voir que votre Bible que vous appelez lui Simon a des déformations. Et ça va vous étonner. Parce que la langue française est pauvre. Très pauvre parmi les langues. Un jour, je vous ai fait une démonstration. Je vais prendre mon livre grec, puis c'est un verset. On va voir ça, comment les Grecs traduisent cela et comment je l'ai traduit dans le lycée. Vous allez voir. Il y a des ajouts, il y a des choses qu'on a coupées. Selon la langue française. Même la version anglaise, même chose. Amen. Amen. Quand on prend en hébreu, vous allez voir aussi les mêmes choses. Par exemple, quand il était en train de traduire la Bible avec la cible, Société internationale de linguistique, qui avait ces éléments ici, et qu'on avait fait appel, les catholiques, qui étaient l'exégète, on était deux exégètes, il y avait l'abbé Nestor, un papa âgé, et il m'avait appelé pour l'aider aussi. Qu'est-ce qu'on appelle un exégète? On traduit une Bible en langue locale. L'exégèse est quelqu'un qui est resté dans les Saintes Écritures pour vérifier sur ce qui connaît la langue, il maîtrise la langue.
Comme je suis métier. Donc, il y a cette Bible en langue bâtie. Mettez des bâtisses, bâton bâti. Pas de l'éthique bâti. Amen. Et quand il traduit en langue locale bâtie,